Il y avait du son pour mettre l'ambiance, mais... Ouais. On refait notre entrée? Alors on fait l'entrée. Non. Ça veut pas? Non, ça veut pas. Si, c'est ça. Ah, mais là, ça se perd tout son effet, là. Allez, on refait. allez, allez. Alors mesdames et messieurs, nous sommes des Montpelliérains expatriés là du coup à Paris, hein, juste pour une journée, on a vu le soleil. Ce soir nous allons proposer un format long qui s'appelle Improcratique. Et pour cela je vais avoir besoin de vous. Tu peux mettre un petit peu de lumière, Émilie, juste dans la salle sur la salle que je vois les gens. Ouais. Mais pas beaucoup. Hein. Ouais, ça va venir, ça va Pas venir. beaucoup. Du coup comme tu as parlé, Ouais, j'ai besoin de toi, donne-moi un thème d'impro, n'importe quoi. Un mot, une phrase, une citation, ta feuille d'impro, ce que tu veux. Ah non, j'ai pensé à Troubadour, mais... Troubadour. Isaïe, vas-y, Isaïe va commencer un début d'impro, Isaïe, Troubadour, go. Et lorsque la gente dame approcha, le chevalier tomba dans les pommes. Mais en tombant, il fit chuter la princesse, qui se fit les deux chevilles. Merci. Très bien, on peut l'applaudir. Tu peux avoir une minute de chercher quelqu'un, une âme innocente. C'est innocent. La dame qui a levé la main. Ah, très bien. Donne-moi un sujet, un thème. Un thème? Ouais. N'importe quoi, une phrase, une Une expression. phrase, une expression, ce que tu as envie. Robin des Bois inversé. Robin des Bois inversé. Robin des Bois inversé, Fabrice, s'il te plaît, à froid, Robin des Bois inversé. Je suis Emmanuel Macron. Nous allons prendre aux pauvres et nous allons donner aux riches. On l'avait dit. Si vous aussi, c'est votre projet, rejoignez-moi. Merci. Tu peux allumer un petit peu? C'est la troisième Je proposition. prends le monsieur parce que j'ai pas eu de monsieur encore. Une proposition. Je suis un monsieur, hein. Oh, excuse-moi. Ça va être mon thème, je suis un monsieur. Je suis un monsieur. Je suis un monsieur. Je suis un monsieur. Ah, quel beau gosse, quel beau gosse. Ok, merci, très bien. Isaïe, Fabrice, Nico, s'il te plaît, en ligne. Donc, mesdames et messieurs, vous allez devoir voter quelle impro ce soir nous allons développer. Donc, pour l'impro, Isaïe, tu seras l'impro A, tu seras l'impro B, tu seras l'impro C. On allume la lumière, s'il vous plaît, pour l'impro A, levez la main. Ouais, merci. Ah. Mais c'est bien comme ça, c'est bien comme ça. Pour l'impro B, levez la main. Allez, du succès. Tu vas chercher, hein. Pour l'impro C, levez la main. Il y a balotage entre B et C. Hop, juste B, levez la main. Ouais. Je tiens juste à préciser qu'on en bouffe beaucoup en ce moment. Allez, des coalitions, s'il vous plaît. Voilà, vous allez en manger, c'est un long Ok, format. On va Donc, c'est un long interroger la format, B, la donc on va C, développer. mais c'est On va partir toi, parce que du coup. Bon, bah, allons. Et puis bonne chance. Allez, impro, on parle pour du coup maintenant 39 minutes et 50 secondes d'improvisation sur, j'ai oublié le sujet, Robin des Bois inversé. Robin des Bois inversé. Vous m'entendez? Et si je vous ai tous réunis ici, c'est pour une bonne et simple raison. J'ai un programme à financer et j'ai donc besoin de financeurs. Alors, si j'ai réuni dans cette enceinte l'ensemble de la Startup Nation, l'ensemble des entrepreneurs, l'ensemble des forces vives de l'économie de la France, eh bien, c'est pour une bonne et simple raison. J'ai un projet. Et ce projet, eh bien, il est de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Je l'ai intitulé le projet Robin des Bois inversé. C'est un nom qui fait offense à notre patrie la France puisqu'il fait référence à Walt Disney, cet auteur américain. Et puis, je ne sais pas si c'est extrêmement sérieux de faire un programme qui s'appellerait celui des Robins des Bois inversés, alors
j'ai décidé de l'intituler différemment. C'est un scandale! C'est un scandale de mobiliser un symbole aussi bon que Robin des Bois et de l'inverser. C'est un scandale, monsieur! On se reverra! On se retrouvera dans les urnes, monsieur! On se retrouvera! Je vous ai écouté. Et c'est justement pour cela que j'ai décidé de ne pas appeler ce projet le Robin des Bois inversé. Ah! Ah! Ce projet, j'ai décidé de le centrifier, de le mettre au centre, ni à droite ni à gauche, de le mettre au milieu sans qu'on sache vraiment ce qu'il est. Ce projet, j'ai décidé de l'appeler le projet. Excusez-moi, monsieur, mais c'est flou! Oui, C'est flou! c'est justement là qu'est bien C'est réglé. ambigu aussi! Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui. Et comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Parce que je ne suis Bon les gars, regardez, au niveau projet, on n'a rien du tout. Alors, La moi, j'ai campagne les- arrive, on n'a rien du tout à proposer. Ah, moi j'ai une guitare, moi. T'as une guitare? Ouais, je vais faire un album qui m'appelle Jean. Gros Jean. Gros Jean, ouais, gros Jean, tu l'accompagnes donc sur scène. Ah bah ouais, c'est ça. Robin, Ouais, nickel, on ouais. est parti. Non, Manu. Oui, bah Manu, mais on va l'appeler. On va l'appeler Robin. On va le... Salut les collègues, Ouais. je reviens, j'ai fait l'enquête dans le monde du travail. Apparemment, la préoccupation majeure, c'est la machine à café. Moi, je pense qu'il faudrait l'intégrer dans le projet. alors- faudrait faire quelque chose assez... On brainstorm, vas-y, Ouais. donc café, musique, Ouais. café, musique. Ouais, c'est Ça va être chaud hein, quand même les gars. Ouais, non, les 3 cafés, non, ça le fait pas. J'ai une idée, Il y a quelqu'un qui a pas payé son stationnement, la fourrière Ah. est venue. Peut-être on peut le mettre dans le projet. Ouais, ouais, on annule la fourrière, on fait quoi? Ben, je sais pas, on pourrait partir du principe que toutes les voitures qui passent dans la fourrière sont revendues pour acheter des ascenseurs par exemple. L'idée c'est d'être dans le flou quoi, donc il faut pas qu'il y ait un Ok, semblant de ouais, Ouais, cohérence. effectivement. Ouais, c'est Là, il faut que vraiment personne ne comprenne le projet, mais qu'il ait l'air crédible. Parce que sinon, on va dans le mur. Ok. Si tout le monde comprend ce qu'on fait, Non, il faut jamais que- nous aider. non, l'idée c'est que personne comprenne. Ouais. On enfume tout le monde, On et après enfume. on prend le pouvoir. Ok, donc on retient donc chanson, café. Ouais. Et... Et c'est donc pour cela que j'ai décidé d'une grande réforme. La réforme du stationnement. À compter de ce jour, lorsqu'un individu n'aura pas payé son stationnement, nous lui appliquerons une amende. Cette amende financera un budget contributif qui permettra de financer des ascenseurs. Pardon? Excusez-moi, mais vraiment, j'ai pas compris là. Eh bien, c'est assez simple. Lorsque vous ne payez pas votre stationnement et que vous êtes verbalisé, l'argent que nous récupérons sert à financer des ascenseurs. Alors, ça peut paraître un peu hasardeux au départ, mais il y a une cohérence là-dedans. Parce que l'ascenseur monte, alors que la voiture reste au sol. Emmanuel, s'il te plaît, tu peux venir une fois que tu t'es brossé les dents, c'est l'heure d'aller te coucher. Allez. Allez. Pourquoi est-ce qu'il faut que je me lave les dents? Mais nous sommes bien élevés, et pour être propre, il faut se laver les dents et avoir une belle dentition. Je te prie d'ici un grand avenir, mon fils. Hein. Alors, il va falloir que tu prennes dès maintenant du travail sur toi. Ok? Maman, Oui. peut-être que si je ne me lavais pas mes dents se renforceraient par elles-mêmes et que si elles étaient plus fortes par elles-mêmes, je n'aurais plus besoin de dentifrice pour me laver les dents et que quelque part je deviendrais autodépendant dans ma propre renforcement dentaire et que je n'aurais plus besoin de ça. C'est comme ça que j'ai commencé à enfumer les gens. J'avais alors 6 ans, et ma mère fut ma première victime. Et donc voilà, c'est plus la peine que je me brosse les couilles. C'est ingénieux ton concept. Et on pourrait faire des économies, du coup, le plus besoin de dentifrice. Oui. Oh, c'est incroyable. Et donc, du coup, je t'interdis maintenant de te brosser les dents. Merci. Tu sais quoi? On va arrêter de se laver aussi et on va porter les mêmes vêtements. Hein? D'accord. Ça fera une économie de... Je pense qu'il y a un autre truc qui serait important. Oui. C'est de m'acheter vachement de jouets parce que le fait de jouer développe mon imaginaire et je sais que lorsque les capacités imaginaires des enfants sont surstimulées, ils deviennent des profils à haut potentiel. Malheureusement, ton père a déjà fait le coup. Hein. Oui, mais papa, c'est une chose, moi, c'est moi. Ah, je ne peux rien te refuser, mon petit. Oh, merci, maman, mon chéri d'amour Oui. que j'aime. Oh, je t'aime, maman. Oh, je t'aime. J'aurais besoin d'un petit chocolat chaud parce que je sens que j'ai un peu besoin de sucre. Je vais chercher ça. Alors il m'a donné rendez-vous au café à 14h, il n'est toujours pas là. Alors, moi je vais prendre un petit chocolat chaud comme il m'a demandé parce qu'il prend toujours un petit chocolat. Excusez-moi, donc c'est bon, ça fait 4 fois que je passe, vous avez choisi? Oui, Marianne, je m'appelle Marianne. Ça me fait une belle jambe. Je travaille, monsieur. Ouais, madame. J'ai un problème, messieurs, dames, monsieur. Je n'ai pas les gens. J'attends mon chevalier, celui qui va révolutionner tout le monde. C'est ça, moi j'attends ma paye. Donc, qu'est-ce que je vous sers finalement? Parce que là, si vous êtes assis, vous Non, consommez. mais je vais prendre un chocolat chaud parce que j'espère qu'il va arriver et puis moi je vais prendre une tisane. Vous voulez un chocolat chaud ou une tisane? C'est pas clair du tout ce qu'on va rajouter. Je prends 2 choses. Ah, ok. Et vous me ferez un petit rabais. Bah non.
C'est bien tenté, mais non. Alors, on dirait un chocolat chaud ou une tisane? Bonjour. Qu'est-ce que vous avez commandé? Un chocolat chaud et une tisane. Un chocolat chaud et une tisane. Vous savez que le chocolat chaud et la tisane, c'est excellent pour la santé, vous devriez en boire. Vous avez déjà essayé d'en boire? Non, pas ensemble. Je vais mélanger. Eh bien, vous savez quoi? Oui. Vous allez nous payer notre tournée parce Ah. qu'avec ce que je viens de vous offrir, ce petit conseil-là, qui consiste à dire qu'il faut boire de la tisane, ça va changer votre vie. D'accord, je vais y réfléchir. Hein. Merci pour la tournée. Manuel. Marianne. Enchanté, Marianne. Ravi de faire votre connaissance. Oui, vous êtes un beau. Pardon? Vous êtes charmant, mais vous êtes un beau parleur, je suis sûr. Oh, je ne suis pas un beau parleur, je dirais plutôt que je suis un beau penseur. Intéressant. Alors, qu'est-ce que vous prenez à manger, Marianne? Oh, une salade. Chèvre chaud. Une salade de chèvre chaud, Avec des petites des petits nardons, saucisses. des saucisses. Des petites saucisses. Des saucisses avec du chèvre chaud. Ouais. Marianne, c'est extrêmement original. Vous savez que votre nom, Marianne, est celui de l'un des plus grands symboles de la France. Ah oui, je n'avais pas fait. Et vous savez, justement, pour la France, j'ai un grand projet. Et je ne pourrais pas y arriver si je ne suis pas en couple. Alors, je vais vous le dire très trivialement comme ça d'un coup, mais j'ai besoin de vous. Pourquoi? Pour jouer le... Avril pour jouer le rôle de Martin. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, vous êtes Emmanuel? Oui, c'est moi, Incroyable le coup des ascenseurs. c'est vrai. On a pris ma voiture et je ne fais que du vertical désormais. C'est-à-dire que je vis au rez-de-chaussée, je travaille au premier et j'ai mis tout ce qui est hi-fi, électroménager au second et ma famille au troisième. Et je ne fais que ça. Montez, Allez hop, c'est descendre. ma tournée, tisane chocolat pour tout le monde. Voilà, très bien. Bien. Vous savez, l'essentiel des membres de mon cabinet n'y croyaient pas du tout au début. Je suis sa femme. Non, bientôt. C'est fait comme vous voulez. Hein. Je vous présente Marianne. Nous avons gagné les dernières élections législatives et j'ambitionne désormais de concourir le pouvoir suprême, celui de la présidence de la République. D'accord. Après, législative, c'est original. Et j'aurais besoin de quelqu'un de... Alors les gars, c'est très simple. Moi, j'ai vraiment envie de sincérité. Hein. Je vous dis, Alors moi, j'en ai marre de la politique. Arrête le ton de Non, mais je suis en train de régler mon accordéon. D'accord, voilà. Ça fait plus français. Ouais, ça fait français, mais je m'étais dit, est-ce qu'on pourrait pas leur parler sincèrement? Leur dire réellement les choses. Ils sont pas bêtes, les gens, ils votent, ils sont mal. On pourrait leur expliquer que ça va mal, mais pourquoi on fait, On fait nos quoi? réformes, Ouais. pourquoi on Pour travaille. prendre aux riches et donner aux pauvres, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, l'idée c'est ça, oui, c'est dans mon sens. Donc l'idée c'est de répartir les richesses, quoi. Ouais. Et leur expliquer, vraiment leur expliquer, je suis sûr qu'ils sont capables de comprendre. Pas comme l'autre. Mais l'autre, mais non, pas comme l'autre. Ici, on est sur quelque chose de sincère. Moi, j'ai envie d'arriver sur scène, leur parler, leur ouvrir mon cœur. Apparemment, il y a une enquête qui est sortie. Le sujet, c'est le café, quoi. Le café. Ouais, il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est. On peut dénoncer les lobbies du café. Mais voilà. Au niveau pollution, on fait venir du café qui vient de l'autre bout du monde. Faut arrêter les capsules. Faut arrêter les capsules. Faut arrêter les capsules. Et ben voilà, demain on imprime du 8000 tracts. Ah non, on peut pas imprimer, c'est anti-écologique. Une chanson d'accordéon. Je hais les capsules. Vas-y, lance-toi, go. 1, 2, 3, je hais les capsules. Je hais les capsules, elles m'enquiquinent. Je hais les capsules, elles m'empustulent. Ma poubelle, Ouais, c'est pas ma mal, ça. poubelle. C'est pas mal. Je suis. Hein? C'est pas mal, vas-y, continue, développe. De quoi? Le Les programme? capsules. Le Non, mais programme? non, pas le programme, juste la capsule. La capsule. Je vois le meeting. Je rentre, aux lumières. Tu voulais es la sur faire scène. Tu commences à jouer. Chers messieurs, j'ai cru bon de convoquer ce conclave parce que, voyez-vous, le poulain que nous avons choisi me pose quelques questions. Oui, également, si je peux me permettre. Le programme sur le Robin des Bois inversé, je trouvais ça intéressant au début, mais je dois avouer que son inconsistance et son premier amoureux commencent quelque peu à me poser des questions. On l'a peut-être lancé trop vite. Hein. Le côté disruptif, tout ça, c'était un peu osé. Alors, c'est vrai qu'il a la fougue de la jeunesse, et ça, d'une certaine manière, ça peut être appréciable, mais en revanche, ce qui m'interpelle, c'est l'absence totale de fond. Oui, Nous sommes dans le royaume du vide. c'est un peu ce qu'on avait demandé. Hein. Oui, mais je ne pensais pas qu'il irait si loin dans cette démarche. Oui. C'est-à-dire que le programme de financer par le stationnement les ascenseurs, alors que je ne crois pas que les Français soient en attente d'ascenseurs. Oui, mais ce qui m'effraie le plus, c'est quand même qu'il soit suivi. vois-tu. Ouais. Et depuis quand on s'intéresse à ce que pensent les Français Quelquement, sinon on ne fera pas de la politique C'est justement cela qui m'interpelle, Oscar, c'est que, comme vous tous, je suis cynique. Il y a une seule chose qui m'intéresse dans la vie, c'est mon capital. Mais je suis en train de me dire
Oui, qu'à tirer les ficelles de ce petit jeu, nous allons aboutir à une situation dans laquelle plus rien n'aura d'importance et plus rien n'aura de sens. Nous allons être finalement dans une espèce d'absurdité qui risque de nous dépasser tous. Et je suis en train de me demander si tout cela n'est pas un peu dangereux. Pour moi, ce qui compte, c'est quand même la persistance de l'écart social et l'existence des pauvres. Hein. Oui, et un revenu. C'est ce qui fait mon bonheur quotidien. Voilà, et un revenu régulier, fixe et croissant. Oui, voilà. Exactement. Je suis d'accord, mais ce que tu décris là, il y a tout de même une certaine cohérence. Il y a les riches, il y a les pauvres, on sait où on est. Dès lors qu'on parle du stationnement des ascenseurs, on commence à nager dans le vide. Mais il suffit de créer une taxe sur les ascenseurs. Ça garde la verticalité. On garde la verticalité, on fait revenir les pauvres et on les pauvres. Je ne vais pas tourner autour du pot, je vais vous faire part de ma décision. Je me retire du projet. Non, j'arrête d'être financeur, Jean, tu peux pas faire ça. Je ne le sens pas, il y a quelque chose de trop instable, de trop inexistant. Je ne crois pas, je ne crois pas, non, je ne crois pas, je ne crois pas que ça aille dans le sens finalement de... Nous avons monté toute la politique française depuis 50 ans sur le rien, donc je ne vois pas ce qu'ils te cherchent. On a arrosé les médias, c'est un peu tard là. Enfin, je veux dire, les médias sont partis, hein. On a fait des Regardez, écoutez cette musique de son clip de campagne. Ça n'a aucune cohérence. Ah non, ça plaît. c'est un peu jeune. Ça plaît. Non, mais je suis désolé, non, on ne met pas du blanc pâle lorsqu'on veut incarner le projet des Robin des Bois inversé. Il y a un problème majeur, il n'y a aucune cohérence. Et cette incohérence, c'est notre inconsistance. Alors, je ne vous le dirai pas deux fois, messieurs, je prends ma décision à mon âme et conscience, mais je ne ferai plus partie des contributeurs, pour ce qui me concerne. Ok, alors, fil rouge, fil bleu, ok, donc, sectant avant le lâcher de peinture, 40 secondes. Tu vois, Toby, elle se le mentionne de ton plan. Attends, ça va rouler, c'est nickel. Tu vois ça, c'est un engin que j'ai travaillé, hein, ça fait 6 mois que je suis dessus. On le pose sous le pupitre, hein, 40 secondes après, dès qu'il va, paf, peinture. Ok. Et là, c'est mes peintures rouges, et là on sort, ouais, revendication. Ok, ouais. J'ai un peu peur quand même parce que ces mecs-là sont plutôt appuyés, tu vois ce que je veux dire? Je suis quand même en conditionnel, j'ai pas envie de retourner en zonzon alors. Attends, oh, t'as des convictions ou t'as pas de convictions? Ouais, j'ai des convictions, mais j'ai aussi un casier judiciaire, tu vois. Enfin, qu'est-ce que tu fais passer en priorité? Sincèrement, qu'est-ce que c'est la prison? Franchement, t'étais pas mal en prison, nourri, logé, blanchi. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Tu sais quoi? Donc l'idée, c'est juste d'arriver, la grosse difficulté, c'est d'arriver jusqu'au pupitre. Donc, hein? Et là, une fois qu'on est au pupitre, on fait quoi? On l'enlève alors, c'est ça le plan? Non, pas le pupitre, non, on met la bombe, enfin, on met la bombe à peinture. On met la bombe à peinture. Sous le pupitre. Ouais. Ok? On règle la télécommande, on s'en va, et quand il commence son discours, paf, pouf! Il explose. Non mais peinture, c'est de la peinture. On a su personne, attends, c'est bon, mais je pas grand chose du coup. Bon, ce que j'ai prévu, c'est ce soir, hein, à 2h du matin, on passe par le toit. Je t'ai prévu un grappin, on descend, ok, attention, système d'alarme disposé au sol. Blanchi. J'ai un pressentiment. Oui, Marianne. N'y va pas. Mais pourquoi? C'est mon destin, Marianne, je te l'ai dit. J'ai un destin pour la France, pour ce grand pays. Tu risques ta vie, tu es toujours en avant. Il y a des gens derrière qui te poussent, je le vois bien. Oui, et tu sais que ça me fait très chaud au cœur, Marianne. Toute cette foule qui s'abandonne à moi. Non, je parle pas de la foule. Tu as raison. Oui. Laisse-moi m'écouter. Laisse-moi Qui croit en moi, en mes idées, en tout ce que je porte. Voilà, je t'écoute. Mais moi, je m'inquiète pour toi. Mais c'est normal, Marianne, que On tu te t'inquiètes. pousse au devant de la scène. Oui. Voilà, moi. Mais tu vas venir avec moi. Et tu sais ce que l'on va faire? Ouais. On va faire quelque chose de disruptif. Tu vas m'embrasser, tu vas dire qu'on va s'épouser? Non, tu as dit que tu jouais le rôle de ma femme, pas que tu l'étais. Oh. Tu vas prendre la parole au pupitre. Oui. C'est toi qui vas ouvrir. Tu me ferais cet honneur? Oui. Et tu vas parler de moi, je ne vais pas te dicter ton texte. Si tu en as besoin, je pourrais t'en donner un. Oui, je veux bien. Oui, je te le donnerai alors. Tu me souffleras à l'oreille. C'est cela. Excusez-moi, monsieur le président, Je ne suis pas encore président. Tu as vu cet abus de la gâte? C'est un lapsus C'est révélateur. votre chocolat tisane. C'est qui, hein? Merci. Ah, attendez, vous avez tombé le chocolat. C'est Gwendoline, c'est mon attachée de communication. Elle fait les cafés aussi. Elle aussi? Attendez, Pardon. Elle aussi, tu lui as promis le pupitre? Non, le pupitre c'est pour toi, Marianne. Gwendoline a écrit ton texte en revanche. Vous avez le texte pour Marianne, Gwendoline, s'il vous plaît? Ah, je l'ai tapé hier soir.
Merci, ça vous entraîne. Est-ce que vous pensez? Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, actualité politique, trouble dans la vie politique en vue de ces élections. Alors ce soir, sur mon plateau, des experts, évidemment politologues, je les accueille, professeurs à la Sorbonne, évidemment à Sciences Po, et puis naturellement à l'IEP de Aix en Provence. Bonsoir messieurs, navré, on est en direct, c'est un peu désorganisé. Alors peut-être une réaction à chaud sur les derniers événements. Voilà, quelle est la tendance? Est-ce que quelque chose se dessine pour les semaines à venir? Oh ben c'est sûr que les cours de l'ascenseur vont monter. Oui, alors c'est vrai que ce coup de l'ascenseur, nous ne l'avions pas vu venir. Ah non mais c'est une honte, c'est un total enfumage des Français, hein, sincèrement. On prend les Français pour des cons. Hein. Mais on les prend en bas et on les élève. Oh non, on les élève pas. Mais si, on les élève. Non, c'est la bêtise qu'on élève. Vous pensez qu'à éduquer les gens. Et donc à coup de donner, on donne le social. Mais non, il faut les élever. Hein, pas que ça ruisselle, mais les élever. Mais vous les élevez, c'est pour mieux tomber, monsieur, c'est pour mieux tomber. Peut-être. Merci pour ces échanges. Bonjour à tous, il se trouve que j'étais dans le studio à côté. Ah, je me suis permis de venir. Monseigneur. Non mais c'est du tout vos écrits, C'est monsieur. long, au niveau de la fin, ça ne passe pas du tout. Le temps de parole, le temps de parole. C'était pas prévu. Surprise. Bienvenue quand même, vous êtes chez vous. Surtout pas troubler votre objectivité, ce que vous écrivez est extrêmement intéressant. J'ai à vous parler, j'ai peut-être même un poste à vous proposer. Je vous laisse sur ne pas troubler les débats et l'objectivité de vos échanges qui sont on ne peut plus intéressants et qui pourraient vous amener au plus haut poste du pouvoir. Au revoir. Bon, bah écoutez, les aléas du direct, tout de suite une... Et ceci vaut également pour vous. Très bien, bah écoutez, c'est un moment délicieux d'avoir des invités surprises comme cela. Alors, à votre avis, quel est le thème qui va s'imposer sur les semaines à venir? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence dans le dernier sprint? Il a déjà marqué quelques points avec les ascenseurs. Moi, je suis un petit peu sur les... sur le jet d'eau, sur du jet d'eau. L'eau, le jet d'eau, l'arrosage à Paris, le nettoyage, ça c'est le moteur de campagne. Les Français sont intéressés. Vous savez que dans les PO, on est à 65% de déficit d'eau. Hein, oui, alors les PO, les Pyrénées-Orientales pour nos amis, surtout parisiens. Alors, oui, pour vous, le thème qui va s'imposer? Le tir à l'arc. Le tir à l'arc, très bien. Alors oui, c'est vrai que c'est... Entre les candidats. Entre les candidats. Mesdames et messieurs, c'est une apocratique. Autrement dit, c'est vous qui allez choisir de l'accepter du devenir cette improvisation. Je vous laisse donc la possibilité de choisir entre les deux thèmes de campagne qui viennent d'être énoncés à l'instant. Le tir à l'arc ou... les jets d'eau. Les jets d'eau. Les grands jets d'eau. Les grands jets d'eau. Les grands jets d'eau. À l'unanimité, les grands jets d'eau. On a voté, wesh. Alors, Marianne. Oui, Voilà. je suis là, je t'attends, je cours. Donc tu vas... J'ai qu'à fumer. Non, tu peux la pas... drogue. Non, Marianne, s'il Ah bah te c'est plaît. vrai, dans le showbiz, vous pouvez prendre de la drogue. Marianne, s'il te plaît, j'aimerais que tu sois digne des enjeux qui sont devant nous. Ah, excuse-moi les manettes. Mais c'est elle, la cravate. Ah, merci bonne amie. Regarde, donc ce pupitre, c'est là où tu vas où tu vas pouvoir commencer doucement. Non, s'il te plaît. Tiens-toi bien, c'est important. J'ai bu. Ça n'était pas la meilleure des idées, Marianne. Tu vas tâcher de rester digne et tu vas lire ce texte. Et c'est toi qui vas faire mon annonce. Une fois que tu l'auras lu, je vais rentrer, d'accord? Oui. Je compte sur toi. Je compte sur moi. C'est mon destin, mais c'est également le tien, petit ange. D'accord, Marianne? Oui. Je nous promets un beau destin à tous les deux. C'est vrai? Oui. Je me crois. Je peux lire avec le doigt comme ça? Ça aurait été mieux sans, mais c'est pas grave. Il me faut mes lunettes alors. Ça me donnera une forme de proximité avec tous les gens qui lisent avec le doigt. José, c'est bon, vas-y, descends. Touche pas le sol surtout. Ok, on va se translater. Je te balance. Récupère. Attrape la poignée. C'est bon. Ok, abaisse. Les systèmes d'alarme. On peut... Quand je rentre par la vie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Attends, je m'attends. On vient pour faire le ménage en fait. Ouais, ah ok. On est les agents d'entretien, on avait oublié la clé. Donc on est passé par l'extérieur. On est l'équipe de minuit. Ok. Ah, super. Solidarité, hein. Attention, passe par en dessous. Passer par en dessous. Oui, là, c'est ce que je peux. Vas-y. Je voulais peut-être pas.
Non mais on est les agents d'entretien. Ah, ok, d'accord. On vient faire le ménage, on a Ok. organisé quelque chose. Vous reconnaissez? Je suis le gars derrière là qui... Ça va, on adore ce que vous faites. C'est vrai. Solidarité. Continuez. Merci. On va Ok. nettoyer la tribune. Et la bombe. Jetez dans la poche. Peut-être, ok. Je vais m'entraîner quand même un petit peu. Chers compatriotes, vous êtes réunis ici ce soir pour le grand plaisir de mon époux. C'est maintenant, jamais. Madame. Oui. Ah, je croyais que j'étais toute seule. Nous sommes partis l'équipe. On nettoie. Ah, je vous dérange. Il faudrait juste que... Nettoyage. Il faudrait juste que vous nous laissiez... Juste quelques minutes. Ah, pardon, excusez-moi, je voulais pas vous déranger dans votre travail. C'est gentil. Ok, je pense que du coup... Je peux rester là un petit peu à côté là. Après tout, c'est que les branchements qu'on va faire. C'est ça, c'est pas vraiment. vous De toute façon, je vais essayer de soulever le... Et vous travaillez pour mon... Ils l'ont mis, c'est ça. Ok. Je veux pas vous déranger, mais vous travaillez pour mon époux. Presque futur époux. Voilà. Ah, ok, tu peux. Vas-y. Et alors il est comment? Parce que moi je le connais pas vraiment. Bah, on l'a pas vraiment rencontré. On l'a pas vu vous non Bah, plus. ça, on le connaît un peu comme tout le monde. C'est vrai que c'est un homme très occupé, donc... Ah mais son texte là de prendre aux pauvres pour redonner aux riches. Ah, nous, on n'est ni pauvres ni riches, donc Ouais, puis nous, Ah, vous êtes au milieu. Vous êtes au milieu. Nous, ça nous intéresse pas plus. C'est C'est la la technique, c'est le fil rouge. Non mais je me posais la question si ça valait quelque chose son idée. Ah non, mais on n'a pas d'avis, on est juste là pour la maintenance. Vous dites qu'il est coupé avec une moteur de tondeuse. Bonjour, c'est pour le ménage. Bonjour. Ok, c'est bon. Vas-y. Finalement moi je pensais être toute seule. Il y a beaucoup de techniques pour que ça fonctionne. C'est pour dans 10 minutes, c'est ça? Je sais pas. Si, je crois que c'est 10 minutes, mais le compte à 10 minutes. Ah putain, j'ai pas, j'ai vissé. Vous avez un compte à rebours? Ah mais ça peut m'aider ça. C'est-à-dire que je commence à parler à quel moment Je suis sur le spot, mais il y a déjà des gens. Je ne peux pas faire le plan. Vous voulez qu'on vous mette le compte à rebours Ok, là, voilà, parce que à la limite. Non, mais en visuel, on le laisse Ah dans bah, sinon, faut. Je vais essayer. Commande, hein. Je dois inspirer sous le pupitre. Ah oui, oui, ah Ah, mince, attendez, on va faire ça. non J'ai mais... des faits, il passe l'aspirateur. Je vais aux toilettes, je vous laisse. Ça s'appelle une pompe. Ça sera, c'est une pompe propre, vas-y. Désolé, hein. Allez-y. Ah c'est gentil de m'appeler comme ça. Ah bah c'était du travail efficace. C'était. Pardon, est-ce que... Alors, on remet Au revoir. Au revoir. Ça vous va alors on se range 8 minutes hein, 8 minutes, ça vous va? Je sais pas moi, c'est ce qu'a Ah, dit. C'est ce qu'a dit. Bon, allez, on part sur les Ça marche, tiens, on va s'en sortir. sur 2 minutes. Allez, on a des cordes à monter. J'attends le compte à rebours. Ils sont partis. ça bouge pas pour le moment. Ah si. Et 10 minutes plus tard. Mes chers amis, moi, la future épouse de cet homme, je vais vous lire ce qu'il m'a dit de vous lire. Nous sommes réunis ici ce soir pour se régaler et passer un bon moment ensemble. Et comme il ne l'avait jamais dit, waouh, c'est mon projet. Hein? Mais Explosion en plein direct du discours de la future première dame. C'est un moment incroyablement violent. J'arrête la météo. Oui, oui. S'il vous plaît, Monique, sortez du plateau. Est-ce que nous pouvons revoir ce ralenti? Pour bien comprendre l'action. Et comme il le dit, c'est son projet. Il se passe des trucs. Au ralenti. Mesdames, messieurs, bonsoir.
bonsoir. Bienvenue à ce journal. Événement très violent là. Que j'arrête. Merci Monique, vous pouvez éviter le plateau. Incroyable, le futur président passe pour un héros. Il sauve sa future femme dans ce discours décisif sur les jets d'eau. Alors avec nous, deux spécialistes de l'eau notamment. Un ancien, alors il me semble que vous étiez donc coach, c'est ça, hein, coach en eau. de natation. Et vous, pour votre part, donc vous aimez l'eau. Je sais pas nager, je vais débrouiller, je sais pas nager. Voilà, mais vous aimez l'eau. Mais j'aime l'eau. Voilà, C'est et donc comme un tout le avis, monde. J'aime intéressant. l'eau, ben oui. Un avis intéressant. Ben oui. Que s'est-il passé? Pourquoi tant de violence au discours de cette future première dame? Ah, j'ai envie de dire, le président, c'est plutôt sur une courte distance, 50 mètres nage libre. Hein. Je le vois très peu sur du dos crawlé à 100 mètres. Hein. Alors, cette intervention est quand même très physique. Il a réussi à sauver sa compagne. Comment vous voyez le geste? Est-ce qu'il y a un message politique au-delà de l'événement? Une vague. Une vague qui débarque, qui est un tsunami. C'est ça, mais quand on aime l'eau, on aime... Certes, une nouvelle, mais rien ne vaut l'eau de piscine, c'est plat, c'est droit, on fait Oui, le mais tour, on revient. c'est plein de bactéries, on est obligé de mettre des produits dedans. Oh, c'est du le corps monde testé naturel. avec un pH à 7,8 précisément, aucune bactérie. Oui, se mais développe. il faut la contrôler en permanence, cette eau. Tandis que si on laisse l'eau libre, circuler... Mais si on laisse l'eau libre, il y a quoi? Il y a des algues, il y a des algues, il y a du plancton, il y a des bestioles. C'est la vie, c'est la vie. Bah, c'est la vie, mais c'est On va l'anarchie. revenir peut-être quand même à ce qui s'est passé. Ah oui, non, ouais, vous savez, on s'emporte tellement avec l'eau. Non, mais Ça glisse partout. merci pour ces éclairages de fin analyste. Oui. Peut-être quand même une appréciation sur ce timing de la campagne. Laissez-moi vous dire. Il y a quelque chose d'important dans ce symbole. J'ai changé de mot. Une vague, je vous disais. Oui. Ça peut être différentes choses. Celle qui va envahir la France, les bureaux de vote et tout ce qui quanti. D'accord. Moi et ma femme avons été attaqués. Au prime abord, ma première réaction, et elle était bien légitime, a été que jamais, non, jamais au grand jamais, nous ne céderons à la violence en aucune façon. Mais a posteriori, j'ai compris le message que vous m'avez envoyé et j'ai décidé d'en tirer les conséquences en prenant les décisions qui s'imposent, à savoir de dissoudre mon projet. Nous ne financerons plus des ascenseurs avec les procès-verbaux d'amendes établis sur le stationnement. Nous financerons des fontaines de jets d'eau avec de l'eau bleue. Pas rouge. Vous avez... Non, bleu, rouge. Ça dépend. Dans les publicités, ils ont changé. Non mais Marianne, elle a été peinte de quelle couleur? Vous êtes en train de casser tout mon effet. Heureusement qu'on n'est pas en direct et qu'on fait des répétitions. Bonne nuit, je commence à en avoir marre de vous. Hein. Je sais. Putain, ça a foiré. Ça a complètement foiré. On devait le ridiculiser et s'en sort avec l'exemple. Faut taper plus fort. Ouais, mais en même temps, du coup, il est en train d'essayer de nous vendre qu'il va financer des jets d'eau bleus. C'est stupide. Les gens vont bien comprendre qu'il n'y a rien derrière. Est-ce que toi, tu vas comprendre que les gens ne comprennent rien? Mais si les gens comprennent rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça sert à rien de se battre. J'ai envie de dire quelque part, il faut qu'on les aide à comprendre, qu'on leur montre que le personnage est ridicule. Alors comment on fait? Mais j'ai essayé de ridiculiser, ça ne marche pas. Eh ben alors, propose un truc. C'est facile, quoi, c'est facile. Ok. De l'eau, il veut de l'eau. Et ben tu sais quoi, on le fait tomber dans une cuve géante. On lâche un requin géant. Je sais ce qu'on pourrait faire. Ouais. Organiser un grand débat entre un Français, toi, et lui. Tu le mettrais face à ses contradictions, et tout le monde comprendrait que c'est juste du flan. Moi j'ai jamais fait. Bienvenue pour ce grand débat. Le plateau est vraiment sous le choc de cette annonce d'un débat d'un Français, un Français avec le futur président, le candidat. Alors ce soir, face à face, le moment de vérité. Monsieur le candidat, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation pour un débat dans les yeux, dans la vérité. J'adore ce que vous faites. Vous êtes Merci vraiment beaucoup. un de mes journalistes préférés. C'est très gentil. Vous serez lourdement remercié. Très bien, merci beaucoup. Vraiment. Installez-vous. Cette objectivité, cette impartialité qui vous caractérise. Mais merci beaucoup. Ce sens de la dignité journalistique qui est très fort en vous. Vraiment. Oui. Vraiment. Chevillot, quoi. Merci. Et tout de suite, le Français qui va confronter vos propositions, vos programmes à sa réalité du quotidien. Bonjour. Alors, installez-vous. Peut-être une chaise quand même, oui, pour monsieur. Je sais pas, il en a pas demandé. Peut-être vous nous serrez la main?
Bonjour, j'adore ce que vous faites. Je ne vous connais pas, mais j'adore ce que vous faites. Alors, Vous avez moi, pas quelque de chose chose, en hein. vous qui me dit que vous avez un grand avenir, notamment avec moi. C'est ça. Installez-vous. Nous allons démarrer. Je vous rappelle que ce soir, c'est très cadré. Hein. Tous les candidats ont accepté le jeu, donc de la confrontation avec un Français et des échanges à bâton rompu. Alors tout d'abord, peut-être de votre côté, des attentes. Qu'est-ce que vous attendez pour votre quotidien? J'attends quelque chose de très simple. J'attends de vivre honnêtement de mon travail, de ne pas me faire prendre pour un idiot et de pouvoir profiter de répartition des richesses pour tout le monde. D'accord. Quelque chose de simple. Manifestement, monsieur est un peu radical. Mais alors, en tant que candidat, est-ce que vous pouvez répondre à ces attentes un petit peu exagérées, mais quand même sincères? Monsieur, je comprends ces attentes. Je crois que tous les Français devraient pouvoir vivre dignement de leur travail et croyez bien que le travail est la valeur numéro 1 que je mettrai en œuvre si j'accède aux plus hautes fonctions. J'ai d'ailleurs en ce sens eu l'idée de créer un nouveau programme qui s'appellera le programme Robin des Bois. L'idée sera de prendre peut-être aux personnes les plus fortunées pour donner aux travailleurs les moins fortunés afin qu'une égalité puisse se mettre en place. C'est un programme que je mettrai en place, en tout cas j'en fais la promesse. Si jamais je ne tiens pas ma promesse, je serai quand même élu. Peut-être essayez de suivre votre fil, hein. Je resitue dans la dramaturgie de votre campagne, hein, ouais. si je peux me permettre. On a eu l'impression que vous étiez plutôt sur une idée inverse au début. Oui, j'étais parti sur le projet des ascenseurs. Oui. Financer des ascenseurs pour la France, puis financer des jets d'eau après l'événement qui s'est passé et qui m'a profondément marqué. Mais, voyez-vous, je suis, je crois, quelqu'un de très opportuniste. Je suis ce que certains appellent une girouette. Comment dit, je sens le vent. Chers amis des nonces grises, le petit nous lâche. Le petit nous lâche. Ah, mais j'avais dit que je n'avais pas du tout confiance en lui. Hein. Il a est trop complètement jeune, il brillé, est trop hein. jeune. Et en fait, on est parti sur un profil beaucoup trop large. Hein. Beaucoup trop large. Il est capable de tout. Ah ben oui, non mais... Il est imprévisible. incroyable. Tu me craches dessus. Et l'occasion de l'eau. Non mais l'eau, faut arrêter avec Oui, l'eau. non, mais- Il s'est Mais moi, planté j'étais avec parti les là-dessus, ascenseurs, j'étais il parti s'est là-dessus. planté avec l'eau. Faut faire autre chose. Ouais, il nous a doublé. J'ai presque un manque, moi, de l'époque où on parlait CSG déductible. Ouais. C'est-à-dire que là, quand même, le niveau est bas, quoi. Ah bah là, Il faut l'éliminer. c'est Il fait, faut- c'est- il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. Mais je propose, moi j'ai un agent dormant, il vous règle ça en 2 minutes. Hein. Oh, les barbouzes, la vieille époque, quand même, là, ça fait un peu gros. Oh, les Français, ils voient du feu. Il y a l'agent dormant qui est dans le bois. Dormant. Ah, heureusement Thierry. Je suis la partie détente de Je serai pas là. Bon, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Bon, on les limite. On les limite. On les limite. Ouais. Bon, c'était pas vous Ah bon, Ah, voilà. non, nous c'est pro. Ah, nous c'est pro si on fait quelque chose. Non, mais ça m'a bien fait marrer, j'ai pensé que c'était vous. Ah non, non. Par contre, il faut mettre quelqu'un à côté. Qu'est-ce que vous pensez du petit français là? Ah, le petit français, on le jette comme ça, on l'envoie. On le voit, bah, à la limite, il n'y a pas de prétention. Bah, une télé, il y a quand même une base un peu faible, non? Ah, il voulait un prêt déductible pour son terrain. Bon, ça c'est facile, ouais. C'est pas compliqué. De toute façon, là, est-ce qu'on a mieux? Si on a la femme du président, mais bon. Ouais. On part sur le petit. Allez, on part sur le petit français. Sur le petit, allez. Emmanuel, oh, qu'est-ce que tu es beau, Manu. Voici votre café, monsieur le président. Je suis une méchante fille, Manu. Ah. Gwendoline. Oh, excusez-moi, Gwendoline, je me sépare de vous. Enfin, de vos services. Non, je ne peux pas faire ça. Si, je le peux. Non, je crois en vous, je suis totalement éprise de vous, même. Je peux pas me jeter comme ça. Si, je Qu'est-ce le que je vais devenir? Je vous aime, je suis prêt à travailler sans salaire, je suis prêt à me suivre partout, rester chez vous. Non, Gwendoline, j'ai changé de stratégie, je ne veux plus de vous. Vous n'êtes plus dans le cap que je me suis désormais fixé, donc je vais vous demander de Mais je reprendre vous vos aime. affaires. Non, mais Je moi. vous aime. Oui. Je vous aime, ne jetez pas. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment.
Mais non, c'est pas pareil, je vous aime pour de vrai. Pas pour ce que vous racontez, pour ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il n'y a rien à l'intérieur. Et c'est ça que je raconte. Mais je mets beaucoup de belles formules. J'aime ce vide. Si. Le vide, c'est le néant. C'est le noir. Et il n'y a rien de glamour là-dedans, Gwendoline. Je crois, Gwendoline, que tu dois déployer tes ailes et voler vers de nouveaux cieux. Car, pour ce qui me concerne, j'ai une grande décision à prendre. Car la campagne s'arrête demain et je sais désormais quel sera mon chemin. Le tien est par là-bas, à la porte de sortie, Gwendoline. Adieu. Non. Non. Manu? Ça allait vite? Je suis ta femme, tu es où? Il est parti. Il m'a laissé. Messieurs, dames, pour clôturer cette improvisation, vous allez avoir le choix entre plusieurs fins. 3 fins vont vous être proposées. D'ailleurs, du coup... Messieurs, s'il vous plaît. Fin numéro 1. Il se retrouve au milieu d'une embuscade et les spires des éminences grises et l'éliminent. Et on n'entend plus parler de lui comme jouet. Fin numéro 2. Le peuple réalise enfin qu'il y a un problème. Fin numéro 3. Le peuple n'y voit que du feu, il est élu et a tous les pouvoirs. Fin numéro 1, fin numéro 2, fin numéro 3. La 2. La 2. On sent qu'il y a une atmosphère. Alors voilà, vous avez eu votre candidat en face, avec ses jets d'eau, ses ascenseurs, etc. Nous proposons autre chose, un retour aux fondamentaux de la politique, vivre ensemble. Vivre ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son voisin, c'est aussi son partenaire. C'est quelqu'un, on vit avec, on ne sait pas pourquoi, peut-être qu'on n'aime pas sa tête le lundi matin, mais quand même, c'est notre voisin, on le respecte. Et dis-moi, vous n'aurez pas un petit peu de sel? Mais bien sûr. Merci. Voilà, exemple. Alors, si on s'organise tous ensemble, il y a un espace à conquérir face à cette bêtise qui a occupé toute la campagne. Donc moi, j'attends de vous que vous vous organisiez, que vous alliez voir votre cousin, votre cousine, votre tante, votre oncle, que vous lui parliez d'un projet qui inspire confiance, quelque chose qu'on va construire ensemble. D'ailleurs, les propositions sont revenues du terrain, c'est assez clair. Nous allons redistribuer la richesse qui est dans ce pays mal distribuée. Voilà. Exemple. Ça c'est pour toi, et ça c'est pour moi. Voilà, c'est égal. C'est égal. Voilà. C'est ça qu'on va faire. Ah ouais? Eh oui. Monsieur le candidat, s'il vous plaît, je voulais vous annoncer directement à vous. Une minute de vérité. 3, 2, 1. Vous avez perdu. C'est un désaveu total de votre politique. Il y a un trucage. Nous sommes à 5% de vote pour vous. C'est léger quand même. Comment est-il possible que j'ai perdu? Les gens ont compris. Les gens ont compris que vous... Il n'y avait rien à comprendre. Comment tu peux comprendre quelque chose qui n'était pas compréhensible? Ils ont vu ce français et ils ont compris que vous n'étiez que du vent. Et que du vent, je ne suis pas du vent, je suis qui je suis. C'est le projet que je porte, Mais vous c'est êtes du vent. Mais vous êtes creux. Vous êtes creux, vous n'avez rien à l'intérieur et ça s'est vu. Et quelque part en vous. Ça signifierait donc que les citoyens Pensent. C'est quelque chose d'incroyable. Jusque-là, aucun ne conscient que les Français votaient aveuglément, mais non, ils pensent, ils réfléchissent. Et ils ont décidé de prendre en main leur avenir. Ça signifierait donc que la politique, c'est le combat des idées. Je n'avais pas compris ça. Salaud. Moi, Marianne, je ne suis pas dupe. Je crois que quelque part, vous touchez le fond. Tout le monde vous lâche. Votre cabinet vient d'être fermé. Votre femme est partie. Il ne vous reste rien. Bon, j'ai rien à dissoudre alors. Je me suis auto-dissolu.